C'est ce qui se vend. Aucun garçon ne voudra recevoir un produit avec un personnage féminin. Voilà ce qu'a dit Disney pour expliquer le manque de figurines Rey, l'héroïne de Star Wars 7, dans les rayons. Heureusement, les fans fustigent et les demandes explosent. Bienvenue dans la Chimératech. Aujourd'hui, misogynie, sexisme et cinéma. En effet, de l'équipe du film aux jouets dérivés, en passant par les héros, le cinéma est un milieu patriarcal. Si les femmes cinéastes sont moins connues et moins nombreuses, cela découle d'un problème global de sexisme dans la société, mais aussi d'un manque de mise en avant. Un seul Oscar pour la meilleure réalisation a été attribué à une femme, et il a fallu attendre 1993 pour que Jane Campion soit la première femme à gagner une palme d'or pour la leçon de piano. Pourtant, des femmes cinéastes, il y en a. Agnès Varda qui a reçu la Palme d'honneur à Cannes en 2015, Sofia Coppola, etc., etc. Pourtant, Agnès Varda a commencé à tourner avec peu de budget, et Sofia Coppola a eu l'aide de son père. Ce qui m'amène à une question. Est-ce que les frères Wachowski auraient eu le budget pour faire Matrix s'ils avaient déjà été des sœurs? Autrement dit, est-ce qu'on offre autant de possibilités à un homme qu'à une femme? Je ne pense pas, non. De plus, beaucoup de femmes ont épaulé des réalisateurs et sont malheureusement restées dans l'ombre. Par exemple, Marcia Lucas, c'est une ex-femme à George Lucas qui était monteuse des 3 premiers Star Wars, et l'a grandement influencé sur son travail. Je ne sais pas à quel point elle était influente pour lui, mais en tout cas on voit ce que ça donne quand elle est plus là. Are you an angel? What? Donc, le milieu du cinéma est patriarcal. Oui, mais encore. Si l'équipe du film et le scénariste sont tous des hommes, cela va forcément se ressentir, à un moment ou un autre, sur les personnages et l'histoire du film. Oui, c'est pas un défaut en soi, mais vu le nombre de clichés que le cinéma hollywoodien peut sortir à la minute, on voit vraiment qu'il y a un problème. Un cinéaste s'exprime, et il s'exprime sur ce qu'il connaît. D'après le Bechdel test, ils ne connaissent pas les femmes apparemment. C'est un test qui cherche à montrer la sous-représentation des femmes au cinéma. Pour qu'un film réussisse, c'est très simple, il doit réussir 3 points. L'œuvre doit comporter au moins 2 femmes. Ces 2 femmes doivent avoir une discussion, et le 3e point, c'est que cette discussion ne doit pas être portée sur un homme. Ce test paraît simple, pourtant la moitié des films ne passent pas ce test. Cela dit, le nombre de films le réussissant augmente d'année en année. Merci Katniss, merci Furiosa, et merci Anna. Il y a aussi une question d'identification qui se pose. Moins il y aura de femmes au cinéma, moins un petit garçon aura la souplesse d'esprit de s'identifier à une femme. Alors que je suis sûr que les filles, avec les Harry Potter et autres super-héros, ont l'habitude de prendre pour référence des hommes. Cerise sur le gâteau, lorsque le protagoniste est une fille, on en refuse l'accès aux garçons avec un terme exécrable. Un film de filles. Il faut arrêter d'utiliser ce terme-là. Il est sexiste, et pour les femmes, et pour les hommes. J'entends souvent ce terme lorsqu'un film est mauvais ou lors d'une comédie romantique. Je ne vois pas pourquoi un homme ne pourrait pas aimer LOL ou un film avec Hugh Grant. A contrario, non, Twilight n'est pas une saga de filles, c'est une saga de merde. Désolé pour la vulgarité. Il est temps que le cinéma populaire évolue. Le cinéma marque la psyché collective. Il est important de faire attention aux valeurs qu'il délivre. Oui, un homme peut danser et une femme peut trucider du méchant. Je finirai sur une note positive. En effet, malgré certains films récents fondamentalement sexistes, comme Avengers 2 par exemple, de plus en plus de films proposent une panoplie de héros de différents sexes. On aura aimé ou non Star Wars 7, mais on peut lui accorder ça. Alors, chers amis, continuons de fustiger pour avoir notre figurine Rey. Un jour, les films avec des femmes fortes ne seront plus des films féministes, mais des films normaux. Les mentalités auront évolué pour le bien des femmes et du cinéma. C'était Louis Artige, et prenez le temps d'y penser. Non, c'est pas moi. Je voudrais un bonhomme de neige pour faire du